Salut gang! Bon, aujourd'hui, je vous propose un petit diagnostic de site parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en suivi pour avoir un avis sur leur site, notamment au niveau du référencement. Est-ce qu'il a bien été paramétré, optimisé pour qu'il soit bien visible parce qu'ils se rendent compte, peut-être, ils n'ont pas énormément de trafic. Donc, je vais vous faire justement un petit vidéo, un petit tuto pour voir qu'est-ce qu'il faut regarder sur un site pour voir si vous l'avez bien paramétré pour qu'il remonte dans les SERP de Google. Mais pourquoi tout se dégaine toujours avec moi? Alors, j'ai pris l'exemple d'un site que mon collègue justement m'a envoyé il y a quelques semaines pour savoir ce que j'en pensais justement et j'ai trouvé intéressant de lui donner mon avis. Alors d'abord, les slides, le carrousel, c'est pas gênant, même si vous voyez au niveau de l'architecture, je trouve que ça ne s'adapte pas super au niveau visuel là, perso, je trouve que ça prend beaucoup de place si c'est pas adapté. Je vérifie le logo parce que le logo, à mon avis, c'est une image. Donc je fais un clic droit et je regarde sous quel nom ça me permet de l'enregistrer. Ok, donc, alors c'est pas une image, c'est un fichier web et ça a un nom vraiment sans intérêt. Donc là, c'est un peu dommage. Peut-être revoir le nom du logo parce que ça va être indexé par Google et ça n'a aucun intérêt en l'occurrence. Donc ça, c'est la première chose. À propos, bof, qui suis-je, bof, création sur mesure, pourquoi pas, cours, pourquoi pas, formation professionnelle, agenda, contact. Là-haut dans les cases, ce qui est important, c'est de vous dire que ça, ce sont des balises en général par défaut. C'est-à-dire que dans la plupart des sites, ici, on va regarder, on va inspecter, mais je pense que c'est un mot vu en priorité par Google, puisqu'il y a une balise H1. Donc là, je regarde dans les éléments. Et je regarde si c'est quelque chose... Oh, c'est une H2. Alors déjà, s'il n'y a pas de H1, c'est dommage. Mais c'est une H2. Ça veut dire que H2, on lui a dit qu'il y avait un mot-clé dedans et que Google devait le regarder. Mais qui suis-je en mot-clé? Personnellement, moi, je vois aucun intérêt à ça. Et donc, c'est dommage parce que au final, la personne voit qui suis-je, qui est en fait lu par Google, mais il n'y a pas de mot-clé dans qui suis-je. Donc, c'est un peu dommage. Je voudrais vérifier. Donc, je vais faire un CTRL F. Je voudrais vérifier s'il y a une H1 dans la page. Il y a une H1, mais elle est dans les marges. Elle est dans les marges dans la mise en page. Donc c'est un peu idiot parce qu'au final, la personne se retrouve à avoir une page qui n'est pas bien lue par Google. En gros, elle est quelque part par là. Et la balise principale qui permet de dire quel est le mot-clé de cette page, elle est inexistante. Dommage. Ensuite, ici, je regarde sur création sur mesure. J'ai l'impression que le site est fait de la même manière partout. Donc, je vais vérifier, mais ça ne doit pas être une H1, c'est encore une H2. Alors, il faut savoir que d'un point de vue purement référencement, il faut une H1 qui soit unique partout. Dans toutes les pages, il faut qu'il y ait une H1. Donc, c'est important que cette H1 soit présente avec unique et avec des mots-clés. Et là, en l'occurrence, ça part direct sur une H2. Et j'ai peur que les robots ne lisent pas la page parce qu'il n'y a pas de H1. Et même chose, elle est dans la mise en forme. Donc la H1 va disparaître, ne sert à rien. Et donc par défaut, on n'aide pas les robots Google à potentiellement voir les pages. Alors en dessous, ça c'est de la mise en forme, je ne peux pas cliquer en clic droit, je ne peux pas faire d'inspection. Là sur témoignage, encore une fois c'est un titre, donc sans doute un mot-clé. Et tic tic tic, ah là il y a une H1 sur la première page dans témoignage. Alors
pour le coup, je trouve ça bien qu'il y ait enfin une H1 parce qu'une H1, c'est une balise principale et il en faut sur chacune de vos pages. Par contre, mon souci, c'est que c'est sur la page principale. Ce qui veut dire que c'est même pas Manufacture H qui est mis en mot-clé, mot-titre principal, c'est le terme témoignage. Et mettez-vous à la place d'un client potentiel qui cherche, en l'occurrence là j'ai l'impression que c'est de la couture sur mesure ou des choses comme ça. C'est quoi le but pour un client d'écrire directement témoignage sur Google? Il va jamais faire ça. Donc en fait, il faut se mettre à la place du client et de se dire qu'est-ce qu'il va taper pour que moi je me dise bah, le mot-clé c'est ça, il faut que je mette un mot-clé en H1. Donc là en l'occurrence c'est raté. Excusez-moi de le dire. Ensuite ici bah, ce sont des témoignages. Graphiquement le site est pas si mal. C'est juste que d'un point de vue référencement, bah, il n'y a rien de bien qui à date me donne l'impression que le site va être bien référencé. Je vais voir l'atelier. Donc là, il y a de la vidéo. Voyons voir un peu. Là, il y a de nouveau des photos en carrousel. On va voir si Stéphanie Enzel est une balise. Non, pas de balise sur son nom non plus. C'est dommage parce que son nom, c'est quand même un mot-clé. Il faudrait qu'elle soit en balise. Autre chose qui me dérange, c'est que c'est des piliers, des blocs de texte. Et qui dit bloc de texte dit qu'en gros, il n'y a pas de mise en forme. Pas de mise en forme, c'est moins bien lu par Google parce que Google aime les articles qui sont structurés et le fait qu'il n'y ait pas de mise en forme, bah, il les lit moins. Également, il n'y a pas de backlink, il n'y a pas de lien interne, il n'y a pas de lien vers d'autres sites en externe. Donc c'est dommage, ça lui donne moins de poids forcément. Dernier élément que je vais analyser pour voir un petit peu si... Elle est jolie cette image. Si ça marche, alors... Ah, c'est pas des formats JPEG, donc on va pas pouvoir vérifier si les images sont... alors, en gros, elles vont mal être indexées par Google. Ça, c'est dommage parce que quand on fait des créations, bah, c'est bien que les images soient, on va dire, indexées. Là, je fais une vérification. Pam, padam, padam, padam. Ti, 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 ti. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucune image de son site qui est indexée parce que les images sont mises en format qui n'est pas JPEG, qui n'est pas un format d'image, qui est un format web. Et c'est dommage, ces images sont magnifiques. Donc pourquoi ne pas les nommer correctement, vu que là elles sont nommées n'importe comment avec des suites de chiffres, et mettre des mots-clés, manufacture H, mettre le nom de la créatrice, etc. pour faire en sorte que ça ressorte sur Google. Parce qu'une image, évidemment, elle est libre de droit, mais elle n'est pas libre de droit, pardon, mais le moment où justement elle voyage, ben, c'est l'occasion peut-être d'avoir des gens qui deviennent clients parce qu'ils ont aimé beaucoup le travail de l'artiste. Donc ça, c'est très très dommage, parce qu'au final, à vouloir faire joli avec cette disposition d'images comme ça, eh bien on ne référence pas les images, donc dommage, dommage, dommage. On va voir ici sur ces images, est-ce que ces images, c'est toujours des formats web? Pouh, quelle erreur, quelle erreur, quelle erreur. Il a fallu mettre les images en format qui puissent se lire, quoi, tout simplement. En plus, honnêtement, on va vérifier, mais j'ai l'impression que d'avoir mis des images aussi lourdes, ça va avoir ralenti le site à un niveau. On va voir sa performance d'un point de vue temps maintenant. C'est-à-dire qu'un site qui se télécharge en moins de 4 secondes, c'est bien. Quand on est plus que 4 secondes, directement, c'est moins bien indexé par Google. Donc, regardons ça rapidement. J'ai très très peur. On va voir s'il y a beaucoup de vert ou s'il y a du rouge. Et à mon avis, je ne suis pas très confiant. Ok, donc 71% sur le temps, c'est moyen, et 8 secondes d'affichage en moyenne des pages, donc c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long parce qu'au final, ben, les gens,
peuvent sortir avant que les 8 secondes soient arrivées et surtout Google, potentiellement les robots Google ne rentrent pas. Et ça, c'est à cause justement des images qui sont trop lourdes. Vous voyez, les images ne sont pas optimisées, c'est rouge et comme elles sont mises dans un format qui plombe le site, 91% de trop lourd, 92% trop lourd, et bien voilà, ça n'aide pas. Après le reste est plutôt pas mal, le langage et l'ensemble est bien, mais donc vous voyez, si je fais une petite analyse et un petit résumé, des images qui sont mises dans un format qui n'est pas apprécié par Google, qui ralentissent le site et qui ne se recensent pas les images, bah, c'est un gros moins. 2, des balises qui sont très mal mises. Et 3, un site qui, on va dire, est fait pour être légèrement léché, légèrement joli, mais dans lesquels, à mon avis, et ça se voit quand on va sur Google, les robots ne rentrent pas pour justement indexer les pages. Donc voilà un petit peu mon avis sur ce site et sachez que je fais ce travail pour tous les créateurs d'entreprises qui viennent me voir, qui ont un site en suivi éventuellement parce que c'est indispensable d'essayer de faire monter le site. Et dernièrement, j'étais assez content, puisque... Et dernièrement, j'étais assez content parce que j'ai vérifié un site sur lequel avait travaillé une de mes clientes, Aurore Perrin, je lui ai fait travailler justement sur des balises et tout. Et en quelques semaines, directement, vous voyez ici sur Google, son site est monté. Et non seulement le site principal, mais aussi toutes les autres pages, puisque en gros, là, vous avez donc 1, 2, 3... Il y en a peut-être beaucoup plus si on regarde qui sont lus par Google parce que je lui ai fait travailler sur des balises avec des mots-clés uniques et une structure d'articles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pages. Il y a 10 de ces pages de son site qui sont indexées par Google. Donc, c'est génial. Vous voyez, donc faites attention à vos structures de pages, faites attention à vos structures de site web parce que c'est ça qui va permettre de remontrer dans ce qu'on appelle le référencement organique. Si vous n'y arrivez pas, ben, dans ces cas-là, venez me voir et puis on verra ensemble ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Et je vous rappelle de transférer un petit peu ces vidéos si vous trouvez qu'elles sont d'utilité puisque les communautés fonctionnent comme ça. Il faut un petit peu transférer pour créer le maillage et puis aussi ça nous encourage tout le temps de produire du contenu vidéo et de vous proposer justement le meilleur possible. Donc voilà, je vous remercie à tous pour votre attention et je vous souhaite bon courage avec vos sites web.